Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission. Je vais comprendre. Aujourd'hui, nous sommes avec le groupe DDR Bénin. DDR Bénin, c'est un groupe, un creuset de jeunes béninois qui ont décidé volontairement de publier des messages concernant le Coran et concernant la Bible. Nous sommes intéressés à leur projet et nous avons invité sur notre plateau CTV ici pour échanger avec nous. De quoi s'agit-il? Quand on parle de l'islam, il s'agit de quoi? Et quel est le message que l'islam est en train de divulguer? Parce que déjà, les gens parlent de la similitude qui existe entre le christianisme et l'islam. Mais est-ce que les musulmans reconnaissent ça? Est-ce que le chrétien aussi reconnaît quand même qu'il y a un lien, une relation de concordance entre les deux religions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et entrer en profondeur de leur foi, de leur doctrine, en quelque sorte. Je vous dis bonjour et bienvenue sur CTV. Déjà, on va commencer par vous, Faisal. Je pense que vous êtes le général de l'équipe. Bonjour Faisal, présentez-vous davantage pour nos chers internautes. D'accord, bonjour. Frère Ismaïlo, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir pour nous de faire partie de cette émission. Donc, je m'appelle Faisal. Je peux dire que je suis le président de la DDR Bénin. Comme il a dit, la DDR, c'est un groupe de jeunes musulmans qui avons décidé de faire la promotion de l'islam à travers les Écritures saintes, c'est-à-dire sur la base de la Bible et du Coran. Nous appelons les uns et les autres à embrasser l'islam, qui est le seul chemin tracé par tous les prophètes dont la finalité conduit à l'obtention de la vie éternelle. Donc, en un mot, c'est ce que je peux dire pour introduire. En un mot, c'est ce que vous pouvez dire selon votre mission. Vous avez dit tout à l'heure que c'est ce que vous croyez, c'est votre foi à vous, n'est-ce pas? Ok, je vous donne la parole, Ismaël. Moi, c'est Ismaël. Je suis membre de l'équipe DDR. Nous sommes mobilisés entre jeunes sur la base des Écritures, selon le Coran et la Bible. Nous essayons d'appeler les gens à l'islam. Donc, c'est notre mission telle que mon devancier l'a dit, le président même l'a dit. Donc, on est mobilisé pour ça. Salut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbi Sholi Sodri wa Yasri Amri wa Lukutabili Yafka ou Kauli. C'est une prière que je suis en train de faire. C'est pas une incantation, on ne va pas disparaître sur ce plateau. Non, c'est une prière que nous faisons tous. En arabe, que Dieu nous facilite la parole pour pouvoir transmettre son message. Ouais, comme nous sommes musulmans, le Coran est dit en arabe. Vous voyez. Donc nous gardons souvent comment on appelle la langue originale du Coran pour que ça a plus d'effet sur nous. Ouais, ça. Comme les frères l'ont si bien dit, là dans la sourate 7, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au santé de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Maintenant, voilà le Coran qui est là et c'est ce que le Coran dit. En même temps que le Coran nous dit d'appeler, le Coran nous ordonne de faire la prière. Est-ce que nous allons faire nous allons pas une partie et laisser une partie? Non, moi je ne suis pas contre. Non, c'est une question rhétorique. Okay. Est-ce que nous allons obéir à une partie et laisser une partie? Non, nous devons obéir à tout ce que le livre dit. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons appeler aussi les gens pour leur parler de l'islam. Parce que sur le terrain, on a constaté que les gens ont des informations fausses sur l'islam. Ils disent des choses pas possibles sur l'islam, ce que le Coran n'a jamais dit. C'est ça qu'ils pensent. Ils disent même ils pensent avec les médias aujourd'hui. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentez d'abord. Oui, bon, mon nom c'est Salih Walini. Okay. Je suis membre de DDR. Je suis un prédicateur islamique. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Nous appelons les gens en islam tel que le Coran nous l'a ordonné pour mieux faire comprendre l'islam aux gens. Okay. C'est ce que je vais m'arrêter. Dans le développement, on va aller encore plus loin, Inch'Allah. Okay. Assalamu alaikum. Suivant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulullah. Bon, moi, on m'appelle Malakos Soumoutohir, je suis d'Abomey. Et c'est par nous, l'islam est venu à Abomey. Nous avons une histoire là. Donc, si vous voulez, avec le temps, on peut vous narrer aussi que ceux qui pensent que c'est pas la guerre, l'islam est venu au Bénin, on va leur montrer que ce n'est pas par la guerre.
Donc voilà, un peu, je fais partie de l'équipe DDR, je suis chargé de l'encadrement des nouveaux convertis. Parce que quand les gens intègrent la religion, on va les laisser pour les enseigner comment les choses se passent. Donc voilà un peu. Salam alaikum. Merci, merci beaucoup. Suivant Monsieur Enoch, vous avez demandé à ne pas participer ou bien à ne pas donner votre parole durant cette émission même. Moi, je vais violer cette loi-là. Bonjour Ismaëlo, oui? Comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Ouais, moi, je suis étudiant en théologie. Oui, j'étudie les religions en particulier. Donc, la sorte de catholicisme, l'islam, l'hindouisme, le protestantisme. Et c'est un plaisir quand même de me retrouver sur ce plateau avec les amis de la DDR. Merci. Ouais, nous sommes tous contents de vous recevoir. Ismaëlo n'est pas musulman. Peut-être dans l'avenir, mais actuellement, je crois en Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il est l'unique Seigneur et je crois aussi qu'il est Dieu. Donc, mes amis musulmans ne sont pas d'accord tout à fait avec moi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. L'islam, c'est quoi? Je suis en boubou, mais je ne suis pas encore islam. C'est parce que je valorise le culte, c'est parce que j'apprécie ce qu'ils font. J'apprécie leur projet, non seulement leur projet, mais c'est des jeunes dynamiques, c'est des jeunes qui ont du talent, etc. Personne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut déjà apprendre de l'islam? Quand on parle de l'islam, il s'agit de quoi? D'accord, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, qui dit islam en un mot, veut dire soumission à la volonté du Dieu créateur des cieux et de la terre. En un mot, tout simplement. Donc, toutes les actions que l'on peut poser qui visent à nous soumettre à la volonté ou bien qui visent à nous soumettre au commandement de l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est l'ensemble de ces commandements qu'on appelle l'islam. Donc, la soumission à la volonté de Dieu en un mot, c'est ça l'islam. Selon notre échange de la dernière fois, vous m'avez souligné que vous reconnaissez que Jésus-Christ est Seigneur et bon, c'est pas Seigneur, mais vous reconnaissez quand même qu'il a apporté un plus à l'islam, qu'il est prophète, qu'il est un messager d'Allah. Mais ce que vous n'avez pas accepté, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, entre le Messie et le prophète, qui doit-on suivre? Je vous remercie de m'avoir posé la question, de m'avoir donné la parole. Vous avez commencé par dire que Jésus-Christ est Seigneur. Après, vous avez voulu rectifier. Non, il n'y a pas de rectification à faire. Jésus-Christ est Seigneur, tout comme Élie est Seigneur, tout comme Abraham est Seigneur. Abraham est Seigneur dans Genèse 18, versets 1 à 13. Lorsque les anges sont venus pour annoncer la destruction du peuple de Sodome et Gomorrhe et qu'ils ont pris par Abraham et Sarah, les anges ont annoncé à Sarah qu'elle devait tomber enceinte. Mais elle n'y croyait pas. Elle a dit, mais je suis déjà vieille et mon Seigneur aussi est vieux. Donc, parlant d'Abraham, Sarah a dit que c'est son Seigneur. Donc, je veux dire, Abraham est Seigneur, même titre que Jésus est Seigneur, même titre qu'Élie est Seigneur. Donc, Seigneur, pas dans le sens de l'adoration, pas dans le sens du véritable Dieu. La preuve, il y a même ici au Bénin, le feu Isidore, mon Seigneur Isidore de Souza, on l'appelle mon Seigneur. Est-ce qu'il est le Seigneur des cieux de la terre? Oui, même les rois chez nous, on les appelle. Voilà, donc c'est juste un terme honorifique. Donc, dire que Jésus-Christ est Seigneur. Je voulais dire Dieu. Voilà, ok. Donc, dire que Jésus-Christ est Seigneur pour nous, il n'y a pas de problème. On sait qu'il ne s'agit pas du Seigneur créateur des cieux de la terre, mais c'est un terme honorifique. Maintenant, par rapport à la position de Jésus-Christ, le statut que nous, musulmans, nous avons de Jésus, ce n'est pas un statut que nous avons inventé. C'est plutôt ce que lui-même il a dit. S'il avait dit quelque part, je suis Dieu, il n'y aurait pas de débat. Mais jamais de la vie, Jésus-Christ n'a dit qu'il était Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit dans Jean 8, verset 42? Ce n'est pas moi-même qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça là, on n'a pas besoin d'aller trop à l'école pour comprendre français là. C'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Oui, bah, et un envoyé de Dieu n'est pas Dieu. Sauf si, peut-être, c'est non, on ne comprend pas français. Mais si on comprend français, quand quelqu'un dit Dieu m'a envoyé, ça veut dire qu'il est un envoyé de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est ce que nous croyons. Bon, nous croyons qu'il est le Messie,
envoyé pour les enfants d'Israël. Pourquoi le Messie? Parce que les enfants d'Israël avaient déjà reçu beaucoup de prophètes. Ils ont reçu énormément de prophètes. Mais seulement que chaque fois que Dieu essayait de tisser une nouvelle alliance avec eux et leur donner une chance de se racheter, et il ne faisait qu'abolir cette alliance. Il ne faisait que tuer les prophètes chaque fois. Et Zacharie, ils ont coupé sa tête. Et Élie et Jean-Baptiste, ils l'ont décapité. Alors que ce n'était pas le but pour lequel Dieu a envoyé ses prophètes. Ces prophètes étaient venus tirer les enfants d'Israël des ténèbres de l'adoration des idoles, des statues et tout, pour les conduire vers l'adoration du véritable Dieu. Mais tout ce qu'ils faisaient là, c'est pour vraiment mettre l'éternel Dieu en colère. Donc Dieu maintenant, pour les racheter une dernière fois, pour les sauver une dernière fois, a donc décidé d'envoyer Jésus-Christ, d'où le thème Messie. Donc il a dit, si vous le tuez là, c'est fini pour vous. Il n'y a plus de rachat possible pour vous. Et ils ont aussi essayé de tuer Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Matthieu 23, 37. Jérusalem. Oui. Qui tue les prophètes? Toi qui tues les prophètes, Jérusalem. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Oui. Et vous ne l'avez pas voulu. Voilà, donc c'est la preuve que Jésus-Christ lui-même dit que les enfants d'Israël là, ils ne font que tuer les prophètes et lapider. C'est leur travail. Mais Dieu a décidé quand même de leur donner une dernière chance, qui était Jésus, dans le thème Messie. Mais ils ont encore continué. Ils ont cherché à lapider, à tuer Jésus-Christ et tout ça. Donc nous croyons que Jésus-Christ est le Messie, envoyé seulement, uniquement et véritablement pour les enfants d'Israël, pas 1 mètre carré de plus ni de moins. Circonscrit Israël seulement. Pourquoi vous dites que c'est Israël seulement? Parce que quand on parle de... C'est comme si vous êtes en train de dire aussi pour un ami Mohammed, voilà, paix et salut sur lui. Vous êtes en train de dire aussi que il est venu seulement pour les Arabes ou bien... D'accord. Selon la Bible, Romains 4, verset 3, il est écrit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Donc, ce n'est pas à nous de dire Jésus a envoyé pourtant, Mohamed a envoyé pourtant. Ce n'est pas nous qui devons le dire, mais c'est celui qui les a envoyés qui est mieux placé pour le dire. Et qui les a envoyés, c'est l'Éternel Dieu qui les a envoyés. Par rapport à Jésus-Christ, avant même que Jésus-Christ naisse, avant la naissance de Jésus, dans Matthieu 1, 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Quand l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie et Joseph, l'ange a dit quoi? Tu seras enceinte d'un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avant la naissance de Jésus, sa mission était déjà tracée. Sauf si l'ange a mal d'apporter le message. Sauf si l'ange devait dire, c'est lui qui doit d'abord sauver son peuple. Et peut-être il a oublié de mettre le d'abord. Et là, on revient à croire que la Bible n'est pas complète. Les enseignements que l'ange a apportés sont défaillants. Mais si ce n'est pas ça, s'il a transmis fidèlement ce que Dieu l'a dit, c'est que Jésus-Christ, avant qu'il naisse, sa mission a été tracée, c'est seulement pour les enfants d'Israël. Lui-même, Jésus-Christ, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 15, verset 24. Jésus répond, oui, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Et comme le frère Salut vient de l'ajouter, quand Jésus a voulu commencer son ministère, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Ou bien, quand il a commencé, dans Matthieu 10, il a d'abord prié avant de choisir les apôtres. Quand il a prié, les a choisis, quelles recommandations il les a données? Quels sont les 12? Matthieu 10, verset 5. Écoutez. Quels sont les 12? Jésus a choisi les 12 apôtres. Que Jésus envoya. Il les a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Il a dit quoi? N'allez pas vers les païens. Il ne faut pas aller vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas chez les Samaritains également. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Lis la suite. Et allez prêcher et dites. Prêchez seulement aux brebis perdues. Il ne faut pas prêcher aux païens, aux Samaritains. Non. Il faut leur dire quoi? Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche pour les enfants d'Israël et non pour nous les Béninois, les Togolais, pour les enfants d'Israël. Vas-y. Continue. Le royaume de Dieu est proche. Continue. Guérissez les malades. Guérissez les malades seulement parmi les enfants d'Israël.
Ressusciter les morts. Parmi les enfants d'Israël. Purifier les lépreux. Parmi les enfants d'Israël. Chasser les démons. Chasser les démons parmi les enfants d'Israël. Vous l'avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. C'est pourquoi Jésus lui-même, lorsque la femme samaritaine était venue le voir pour lui demander de chasser les démons qui perturbaient sa fille, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais quand vous parlez dans ce sens, il faut aussi reconnaître ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que les Juifs reconnaissent la venue ou bien ce que Jésus est venu faire? Si vous dites que voilà, il est venu uniquement pour les Israélites, moi, personnellement, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'aujourd'hui, ce sont même les autres peuples qui adorent Jésus-Christ, qui reconnaissent l'œuvre de Jésus. Mais avant de vous laisser encore la parole. Sur ce que vous avez dit avant de Ok, la vie, c'est pas ce que l'on pense et la vie, c'est pas ce qui se réalise. Hein. Les gens peuvent faire le contraire de ce qui se réalise et c'est ce que Dieu a dit. Actuellement, on sait que par exemple, il y a. C'est une remarque. Oui, je dis en fait, actuellement, nous savons par exemple qu'il y a une prolifération de l'adultère, de la fornication et tout ça. C'est proliféré. Mais est-ce que c'est parce que beaucoup font ça que c'est ça que Dieu a dit? Non. Donc même si actuellement les gens, tout le monde adore Jésus, ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est envoyé pour tout le monde. Non. C'était juste pour montrer que voilà, il n'est pas venu forcément ça, pour les Israélites. Ça c'est selon ce que vous dites et non selon ce qui est écrit. Ok, on va donner la parole à notre... C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Non, on reste sur la base des Écritures. Okay. On ne parle pas de l'autre pense, l'autre d'ici, on a vu ci, on a vu ça. Non. Mais on parle ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Rapidement, avant de citer, il a dit que les enfants d'Israël n'ont pas cru en lui. Non, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui n'ont pas cru. Il y a une partie qui crut, il y a une partie qui ne crut pas. Oui, c'est ça je dis. Okay. Les Juifs d'aujourd'hui, quoi. Je donne la parole à M. Enoch Deha. S'il vous plaît, j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Jésus est venu uniquement pour les Israélites? Je ne suis pas d'accord. Allez-y, pourquoi? Je ne vais pas développer. S'il vous plaît, oui. Donnez-nous juste un petit argument. On doit aussi savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Un petit argument. Oui. Je prends par exemple, après la résurrection de Jésus, en Matthieu 28, quand il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Quand il dit de toutes les nations, c'est toutes les nations. Donc il veut que toutes les nations puissent devenir ses disciples. Et quand on parle de disciples, ça veut dire quoi? Ça veut dire imitateur. C'est-à-dire un disciple, un maître. C'est que s'il est maître, c'est qu'il veut que tout le monde soit quoi? C'est sujet. Donc si je prends déjà à partir de là. Ismaël, Faisal a dit tout à l'heure qu'il reconnaît que Jésus est le Messie. Entre le Messie et le prophète. Parce que et Mohamed Issa, je dis Mohamed, paix salut et sur lui, on reconnaît qu'il est prophète, mais Jésus, vous avez dit qu'il est le Messie. On a reconnu que Jésus est le Messie. Messie pour qui? Voilà. Pour tout le monde. Pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Voilà, il faut préciser. Non, selon l'apport que c'était après l'apport. Jésus est le Messie, c'est comme si pour tout le monde. Après l'apport que le frère vient de donner, on peut déjà dire que c'est pour toutes les nations en fait quoi. C'est la raison. Selon lui ça. Selon lui. Il n'a pas donné une preuve. Pas selon vous. Pas selon moi. Selon ce que le frère a dit. Selon ce qu'il a dit. Ok. J'aimerais vous demander, vous. Jésus, Faisal a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit que Jésus n'est pas né comme tout homme. Par rapport sexuel où la femme devient grosse et puis au fur des métamorphoses, ça devient un enfant après 9 mois. Il a dit que Jésus est né sans rapport sexuel. Vous voyez, le prophète Mahomet, paix salut sur lui, voilà. Vous avez dit, tout le monde reconnaît ici qu'il est né par le biais d'une femme. Et déjà, est-ce qu'on peut déjà faire une différence entre les deux? Parce que là, Jésus devient un peu extraordinaire. Vous comprenez? Donc, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui montre que Jésus est celui qu'on doit suivre? Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, comme le maître l'a dit, en fait, la naissance de Jésus, c'est un miracle, certes, mais c'est que sa conception est miraculeuse.
mais sa naissance n'est pas miraculeuse parce qu'il est né comme tout le monde. Il est né comme toi et moi, mais c'est sa conception qui diffère. Oui, je parle maintenant, écoute, sa conception, c'est la manière dont Dieu a voulu qu'il soit né. Sinon, Jésus, peu importe comment sa conception s'est passée, il reste un être humain comme nous tous. Par exemple, regardez Adam alayhi salam, le père de lui, il n'est pas rentré dans le ventre de quelqu'un, il n'est pas resté quelque part. Lui, Dieu Allah l'a créé adulte. Tu vois, mais si on va dire que la création de quelqu'un, la création de quelqu'un est extraordinaire, on va prendre Adam. Tu vois, donc la conception de Jésus là, c'est que ça fait partie des 4 manières dont Dieu a voulu créer l'être humain. Tu comprends? Donc je te dis par exemple, même la conception de nous entre l'homme et la femme aller au sexe, mais c'est aussi très très miraculeux. La conception aussi est miraculeuse. On sait tous ce que la semence que nos pères éjaculent, mais quand tu vois la semence là, tu vois de la chair dedans, tu vois les yeux dedans, tu vois les os, tu vois des cheveux. Mais comment ça se fait que c'est ça là qui entre et ça devient un être humain? Mais c'est aussi miraculeux cette conception. Donc la conception de Jésus là, c'est pas quelque chose de très très extraordinaire. On va dire, ah, la manière dont Jésus a été conçu, lui là. Non. Ça fait partie des 4 manières dont Dieu a voulu créer l'être humain. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Ève. Oui, il a créé Ève. Il a tiré Ève de la côte d'Adam et Adam est considéré comme son père. Donc, et Ève est née avec papa ni maman. Ève n'a pas de maman, mais Ève a papa. Jésus, il est né sans papa, mais avec une maman. Mohammed alayhi salatu wa salam est né avec papa et une maman. Donc, ceux qui ont su, eux tous là, ils restent et demeurent des êtres humains. Est-ce que je peux dire des êtres humains? Ok, allez-y. Oui. Maintenant, il y a d'autres qui disent que Jésus est Dieu. On dit le Fils de Dieu. Maintenant, qui est mieux placé pour nous dire en réalité ce que Jésus est? C'est pas lui-même. Maintenant, est-ce qu'il a un verset dans la Bible où Jésus a dit je suis Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qu'il faut aller chercher. On va dire, c'est sa naissance miraculeuse, c'est son si, il est si, il n'a pas de papa, il n'a pas si. C'est pas ça. Il ne faut pas chercher des acrobaties. Il faut aller directement. Est-ce qu'il y a un verset? C'est lui-même qui doit nous dire ce qu'il est. Et non, on va dire à sa place ce que lui-même n'a jamais osé dire qu'il est. Qui est Dieu? Il faut qu'on se base sur les Écritures, mon frère. Okay, s'il vous plaît. La religion, c'est pas la philosophie. Il y a aussi le temps qui s'empresse. Il faut que chacun de nous donne un peu de ce qu'il connaît. Okay, oui. Qui est Jésus-Christ, frère? Bon, Israël, avant de venir sur les différents pas fait des débats parce que ça ne savait pas sur quelle base on fait ce cadeau. Mais il y a une chose qui est importante. Est-ce que Jésus est Dieu? Moi, je dis Jésus est Dieu. Maintenant, chacun a ses arguments, chacun peut développer d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important, je pense que dans le courant chrétien, il y a beaucoup de choses qui font que c'est un peu houleux de pouvoir faire tout là. Parler de ça parce que Dieu, d'abord, c'est un titre. Il faut comprendre ça. Que Dieu, le mot Dieu, dans son sens, c'est un titre. On peut voir dans la Bible que Moïse a été appelé Dieu. Avec grand D, bien sûr. Le mot Dieu, c'est un titre. Maintenant, quand on dit Dieu, on peut dire que la personne a caractère de divinité. Donc, en fait, dans le monde chrétien, on peut parler de nouvelle naissance. Parce que ça veut dire qu'il y a une naissance qui est chère, il y a une autre naissance qui fait quoi? Qui te fait appartenir au sens divin. C'est-à-dire que tu n'es plus que quelqu'un simplement de chair, mais tu as l'esprit immuable de Dieu. Est-ce que je ne sais pas si on est en train de comprendre ce que c'est question. Maintenant, est-ce que Jésus, il est Dieu parce qu'il a caractère de divinité? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas substitué d'une manière à Dieu le Père. C'est autre chose, hein. Quand on va entrer dedans, ça va parler entre de monothéisme et de polythéisme. Ça ne va pas développer ça fait dans ce sens. Mais c'est pour dire simplement que Jésus, il est Dieu. Jésus est Dieu, c'est comme je veux rebondir rapidement sur ce que le frère a dit. Oui. Il a dit que si on doit mieux comprendre, selon le frère, parce que lui-même il s'est retrouvé dans une situation de polythéisme. Il dit que c'est que non, une essence au frère. Parce qu'il dit que être Dieu, c'est que le Dieu c'est un titre. Tu vois, donc on peut avoir les caractères divins, les caractères divins du moins. Donc,
Ça veut dire que c'est ces caractères-là qui font que Jésus est caractérisé comme un Dieu, un divin. Mais en réalité, quand on va lui poser, quand on va rentrer dedans, on ne voit pas en réalité qu'est-ce qui caractérise, ne serait-ce qu'une seule seconde, Jésus de Dieu. Quelle caractéristique on peut lui dire? On peut trancher le coup de qu'il est Dieu. Je vous pose en même temps la question. Si ce n'est pas le miracle ou bien pas d'autres signes, qu'est-ce qui vous fait? Il faut noter d'abord qu'avant la naissance de Jésus, il y a eu au moins 400 prophéties dans l'Ancien Testament qui ont annoncé Jésus et qui ont été accomplies à travers la personne de Jésus-Christ. Je vais prendre un chemin dans le psaume 2 où il dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et parfois, en fait, dans le credo, il faut comprendre aussi, je ne suis pas catholique, mais dans le credo, tu vas voir, en fait, quand le credo a été établi, on dit il est Dieu, né de Dieu. Psaume 2, verset combien? Psaume 2. Verset 5. Donc, tu es mon fils, je t'ai engendré. Il leur dit sa colère. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai un mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, quand je suis en train de parler tout à l'heure, donc, quand on dit il est engendré de Dieu, ça dit quoi? Qu'il n'est pas une créature de Dieu. Ça dit qu'il est né de Dieu. Ça dit que s'il est né de Dieu, ça dit quoi? Ça dit tout simplement qu'il est fils de Dieu. Maintenant, pourquoi en réalité, en fait, les Juifs ont crucifié, ont tué Jésus? Pourquoi en fait, ils l'ont accusé de blasphème? Parce qu'en fait, il s'est substitué à Dieu. C'est pourquoi, en fait, quand tu vois, les gens ont demandé à quoi? Ils ont demandé, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, je le suis. Et vous verrez désormais quoi? Le ciel ouvert et les anges descendent. Et ça dit, est-ce que nous avons encore besoin de témoins? Vous voulez d'entendre quoi? Son blasphème. Pourquoi ils l'ont pris? Parce que pour lui, le fait de se substituer, de dire que lui, il est fils de Dieu, ça veut quoi? Il a entendu dire quoi? Un fils de Dieu, un fils d'un homme, fils d'un chien, un chien, fils de chat, un chat. Ça veut dire que le fils de l'homme est homme. Quand Dieu est fils de Dieu, ça veut dire qu'il a entendu dire quoi? Que je suis Dieu. Donc c'est ça pourquoi en fait on a dit quoi? Qu'il a blasphémé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, non, oui. Déjà, on va laisser la parole à... Personne n'est d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Jésus a dit... Parce que le fils, il a même précisé. Oui. Le fils d'un chien, c'est un chien. 5 minutes avec lui, le frère va prendre la parole, si tu nous permets. Allez-y alors. D'accord, merci. Quand fils d'un chien, un chien, ou bien, oui. C'est comme le chien. Ouais, deux chiens. Fils de Dieu est Dieu, non? C'est comme le Dieu. On peut dire deux. Donc c'est le polythéisme. C'est pas fait de polythéisme. Quand j'ai pris la parole bien, c'est pourquoi j'ai pris la parole bien avant de commencer. Non, quand on dit deux là, dans la question c'est mono. Dans la question précédente, dans la question précédente, quand on dit deux là, c'est poly bien c'est mono. Quand on dit deux là, c'est poly ou bien c'est mono. Quand on dit deux là, on va pas le fait si ce champ de poly ou de mono. Non, mais je vais déjà donner l'exemple. Oui. Donc je vais dire l'exemple essentiel. Pourquoi je dis qu'on ne veut pas aller dans le sens de poly ou de mono? Par exemple, quand on appelle par exemple, quand j'ai pris l'exemple de Moïse, et que Moïse a été appelé Dieu, non, avec grand D. Moïse. Non, je prends un exemple. Et quand Moïse a été appelé Dieu, avec grand D, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et ça veut dire que Moïse, en même temps, est devenu Dieu, et il s'est substitué à Dieu, et qu'il y a deux dieux. Moi, je parle de fils de l'homme et l'homme, là. Non, je suis en train de prendre quelque chose pour te dire que, en fait, tu ne fais pas partie de là. C'est pas un phénomène de logique. On a fait jouer sur des logiques. Et je veux pas aller dans cette. Non, laisse la logique. Dans ce rapport de logique. Si je prends ce rapport de logique, ça veut dire que Moïse est Dieu. Non, je parle pas de ça. Non, est-ce qu'il est Dieu? Moi, je parle pas de Moïse. Mais je prends en fait la même analogie. Moïse n'est pas Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Je prends la même analogie. Je prends d'abord. S'il vous plaît, dire le frère fuit même les hommes qu'il a. Non, je ne fuis pas. Oui, mais je ne fuis pas. Non, je ne fuis pas, mais je ne suis pas d'accord de l'analogie. Il est resté sur ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Il faut qu'on balaye, nettoie ce que le frère a dit. On va revenir sur ça. Non, on va revenir. En même temps, c'est mieux. Sinon, ceux qui nous suivent là, ils seront embrouillés. Vous voulez ajouter quoi? C'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Vous voyez, on n'est pas équilibré ici. Maintenant, ce que le frère lui a demandé, il a dit,
fils, enfant de Dieu, fils de Dieu est Dieu. Oui. Et le frère lui a demandé, ça fait combien de dieux? Il a dit 2. Maintenant, il lui a demandé. Donc, ça veut dire que c'est polythéisme. Et il fuit. Pourquoi? Pour répondre. Il ne fuit pas. Je dis oui. J'ai pas fui. J'ai bien pris, tout à l'heure que la logique que vous êtes en train de faire là. Ok, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? On peut prier le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah ouais. Toi et moi. Allez-y, je vous pose la la question. demande. Bon. Non, laisse-le. Donc vous reconnaissez aussi, vous êtes musulman. Toi et moi. Oui. Est-ce que c'est à nous qui a envoyé Jésus? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. La Bible a dit quoi? Seulement pour les enfants d'Israël. Est-ce que Béninois est enfant d'Israël? Mais quand on dit... D'abord les 12 tribus là, Béninois appartient à quelle tribu? Toi-même, tu appartiens à quelle tribu? Parmi les 12 tribus là. C'est la question. Non, après la résurrection. Après la résurrection. Non, je suis la seule personne qui pose la question ici. Il a resté avec nous pendant 40 jours. Oui. Et quelque chose de... Pendant 40 jours, les gens enseignaient sur les choses qui concernent... Ne lui posez pas de questions. C'est les choses qui concernent le fait il a demandé non. si on peut prier au nom de Jésus. Tu peux répondre voilà. Déjà l'animateur. Oui, pour savoir là-haut. Parce que la question que moi je pose là, ça a déjà donné la réponse. Le frère voulait dire quelque chose que... Allez-y s'il vous plaît. C'est pourquoi, allez-y s'il vous plaît. Monsieur l'animateur, si vous pouvez donner au moins 5 minutes d'échange, au moins entre les deux ou bien entre... Ça serait un peu situé. C'est moi qui ai défendu à Ismaël personnellement, parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas dans quelle circonstance, je ne veux pas participer à un débat. Moi aussi, je lui ai dit que... Non, c'est un débat. Ça serait sur un thème. Voilà. Voilà. Mais c'est ça, si on compare avoir 6 minutes, ça devient... Non, c'est l'échange. Échange, c'est échange, s'il vous plaît. Échange, sinon si tu parles, lui parle. Même le premier jour, je les ai dit que je ne fais pas de débats religieux. Voilà. J'ai notifié ça. Mais il faut aussi apprendre les choses. Tu vas dire, tu vas essayer d'échanger avec Quand Jésus les a dit, quand il leur a dit qu'il va les envoyer au fait une puissance, que le Saint-Esprit va venir sur eux et qu'ils seront ses témoins, il a dit au fait à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand il dit jusqu'aux extrémités de la terre, c'est extrémité de la terre. C'est qu'il doit aller, il doit aller où? Il doit aller un peu. Ça c'est le premier sens. Si on doit raisonner comme toi sur le premier sens littéral, on va se dire extrémité de la terre, c'est extrémité de la terre. Mais selon le langage biblique, extrémité de la terre, c'est pas extrémité de la terre. Par exemple, quand tu prends Luc 2, verset 1er, il faut lire Luc 2, verset 1er. Rapidement, vous allez voir juste ce que je dis. Luc 2, verset 1. Il y a celui qu'on appelle César Auguste. Il va aller pour voir. Luc 2, verset 1er. Luc 2, verset 1er. Allons-y. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Il a ordonné de recenser toute la terre. Est-ce que tu vas me dire toute la terre là, c'est toute la surface de la terre qu'ils ont recensé? Alors, faisons un peu de l'histoire. Non, de façon simple. Quand il dit faisons un peu de l'histoire, il faut comprendre qu'en ce moment-là, qu'il y avait un empire qui avait une souveraineté. Ce que je veux savoir, ça c'était au temps de l'Empire romain. Donc, et il faut aussi mettre les trucs au fait dans le contexte. Dans leur contexte. Dans le contexte, il y a le monde connu à cette époque-là. Donc, ce que je dis. Ouais. Donc, l'Empire romain régnait sur un grand nombre de territoires. On ne va pas parler de l'Empire romain ici. Non, César Auguste, c'est quoi? César Auguste, c'est un romain. Mais il n'a pas ordonné le recensement de la Rome. Oui. Il a ordonné le recensement de toute la terre. En ce moment, l'Empire romain avait un pouvoir mondial. Comme l'Empire perse, comme les Babyloniens ont dominé. En fait, moi, j'étudie un peu les régions, comme je l'ai dit. Non, en fait, je ne parle pas de domination. Oui. Je dis, est-ce que c'est toute la terre? Mais quand il a ordonné ça comme ça, est-ce que c'est toute la terre, oui ou non? Est-ce que c'est toute la terre? C'est pourquoi j'ai parlé de contexte. Dans le contexte. Dans ce contexte, si moi je gouverne sur l'Europe, et qu'il dit, recensez-moi toute l'Europe, ça dit qu'en fait, vous me recensez en fait toute la population européenne. Non, ce n'est pas toute la terre. Lui aussi, quand il dit ça, en fait, sa domination allait jusqu'en Afrique. Donc c'est toute la terre. Allez aussi en Europe, et aussi en Asie. Donc c'est toute la terre. Donc lui, il se voit souverain. Si vous pouvez répondre à la question. Non, les contrées, quand lui dit toute la terre, c'est que tous les contrées en ce moment qui étaient connus étaient sous sa domination. Il disait toute la terre, c'est que recensez-moi les gens de toute la terre. Donc ça veut dire qu'il y a des contrées peut-être que lui ne connaissait pas. Donc ça c'est j'ai dit, est-ce que toute la terre qu'ils ont dit là,
c'est toute la terre. Toute la terre, c'est toute l'humanité. Ça, je veux savoir. Dans son sens, lui, quand il disait ça, dans son sens, c'est ça. Donc, on t'a recensé. On t'a recensé. Je n'étais pas là. Ah, tu n'étais pas là. Maintenant, quand on dit extrémité. Maintenant, quand je dis extrémité de la terre, là, tu étais là, non? Quand il disait ça. Je ne sais pas non plus. Tu n'étais pas dit. Ah, je n'étais pas là non plus. Ok. Et frère Paisol, est-ce que dans l'islam, vous suivez les enseignements de Jésus-Christ? Oui, nous suivons les enseignements de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ nous a dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle consiste à te reconnaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous suivons ça, nous croyons qu'il y a un seul véritable Dieu, et nous croyons que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il a fait des miracles, il a ressuscité les morts, il a fait marcher les paralytiques. Nous y croyons, Sourate 3, verset 49. Jésus-Christ a dit qu'il a été envoyé seulement, uniquement, exclusivement pour les enfants d'Israël. Ça, c'est vous qui le dites? C'est ce qu'il a dit, Matthieu 15, 24. On a lu le verset. Mais quand on a donné tout à l'heure un verset qui disait « Faites de toutes les nations des disciples voilà, », on a parlé de toutes les nations. D'accord, je vais vous expliquer. D'accord. Quand on parle de toutes les nations, il ne faut pas penser à nation que nous on dit nation Bénin, nation Togo, c'est pas ça. C'est quoi? Selon le contexte de Jésus. Okay. Les 12 tribus d'Israël sont appelées nations. Ézéchiel 2, verset 3. Si tu veux, on peut lire. Okay. On est surpris par le temps, mais j'aimerais toutefois savoir si vous aussi vous obéissez aux enseignements de Jésus-Christ. Oui, on suit les enseignements de tous les prophètes nous sont bénéfiques, utiles et profitables, mais tous les prophètes n'ont pas été envoyés pour nous. Vous avez compris ce qu'il a dit? Ok, merci beaucoup. Vous avez compris? À la fin de cette émission. Moi j'ai une question. Hein. Vous avez encore une question? Non, j'ai une question. Ok, allez. Comme tout à l'heure. Ok. Donnez, en tout cas, donnez cette comme tout à l'heure, tu disais que. Posez la question. Que ici vous faites toutes les instructions de Jésus. Donc, il parle que Jésus il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu dans le sens spirituel, pas dans le sens physique. Vous croyez qu'il est mort en terroriste pour? Non, il n'a jamais dit. Vous croyez? Bon, il n'a jamais dit qu'il est mort. Si écoutez ma question, est-ce que vous devenez ses disciples? Mathieu? Ok, merci. Que Jésus est baptisé. Après l'émission. Les Juifs à qui Jésus parlait, les apôtres à qui Jésus parlait, il allait par tout le monde. Là. Ils ne sont jamais prêts. Ils ne sont jamais allés prêcher à quelqu'un qui n'est pas Paisol, mes amis. Si ça a été fait. Okay. On peut demander si ça n'a pas été fait. Après l'émission, on va continuer. On va continuer après. Donc, les amis, l'échange est chaud. On ne va pas appeler ça débat, mais l'échange est chaud. Vous voyez ce que les disputes, les échanges entre musulmans et les chrétiens ne vont pas terminer. D'ailleurs, même, les musulmans pensent que Jésus n'est pas mort. Pour les chrétiens, il est mort sur la croix. Et tout le monde le dit. Et tout le monde croit en cela. Donc, on n'est pas ici pour dénigrer les religions, ni le christianisme, ni l'islam. Ce n'est pas notre but, vous voyez. Mais il faut comprendre, parce que celui qui ne sait pas perd tout pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Donc, apprenez. Quelle qu'en soit la religion, tout ça, apprenez d'abord, avant de fortifier votre foi. Moi, je suis d'accord avec tous mes invités du jour. Je suis très content d'eux et j'aime aussi leur point de vue. Chacun a le pas. Voyez. Donc, c'est la fin de cette émission. Prenez rendez-vous avec nous pour les autres fois à venir. Mais surtout, n'oubliez pas, Suci TV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-nous, elle vous affranchira davantage. À la prochaine. Merci beaucoup, on est ensemble. Oh, vraiment, c'est chaud.